Le monde retient son souffle. Un ancien colonel de l'armée américaine, Douglas MacGregor, balance des vérités percutantes et souvent inconfortables. Fort d'une carrière militaire distinguée, il décrit une réalité que les médias mainstream préfèrent ignorer car elle bouscule les récits officiels et les idéologies dominantes. Il peint un tableau sombre, dérangeant et implacable de la géopolitique mondiale, déconstruisant avec force les images polies et les discours bien politiquement corrects que l'on nous sert. Préparez-vous à une plongée en profondeur. Question pour vous, de quelle ville et de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Votre perspective unique est précieuse pour comprendre la résonance et la portée de ces révélations audacieuses. La situation sur le front du pays sur la lettre U est proche de la fin. Ce sont les mots directs de MacGregor, porteurs d'un poids immense. L'épuisement des forces armées du territoire de l'instabilité est quasi total. Les troupes russes avancent sans cesse avec une pression implacable. Les frappes récentes furent les plus massives et destructrices du conflit. Elles marquent le début d'une percée à grande échelle. Les positions défensives du territoire de l'instabilité ont pratiquement disparu à certains endroits. Des graves vides sont exploités sans délai par les forces russes. L'armée russe est méthodique et moderne, intégrant les dernières technologies de pointe. Sa logistique est bien pensée, fluide et d'une efficacité redoutable. Son soutien médical est complet et exemplaire. Elle possède une pleine conscience informationnelle, exploitant une synergie sophistiquée entre les données satellitaires, les essaims de drones de reconnaissance et d'attaque, ainsi que des systèmes avancés de coordination électronique et de renseignement. Cette capacité lui permet de voir le champ de bataille avec une clarté quasi totale, d'identifier les vulnérabilités ennemies et d'ajuster ses stratégies en temps réel. Elle contrôle presque entièrement la situation sans aucune crainte pour ses flancs. L'objectif principal de Moscou, insiste MacGregor, n'était pas l'acquisition territoriale directe, c'était la destruction complète du potentiel militaire du pays sur la lettre U, une démilitarisation forcée et irréversible. Le contrôle des 4 régions revendiquées est pratiquement assuré, consolidant un pont terrestre vital vers la Crimée. La zone de Zaporizhia est identifiée comme un point de percée potentiel crucial. Des ponts intacts sur le Dniepr offrent à la Russie un choix stratégique d'une portée historique. Avancer vers Kiev ou Odessa. Le pays sur la lettre U est-il déjà irrémédiablement condamné? La question résonne lourde de fatalisme et d'une amère inéluctabilité. Question pour vous, d'où nous regardez-vous, pays et ville? Votre localisation nous aide à mieux saisir la perception mondiale de ces événements géopolitiques majeurs et l'urgence de la situation. Pourquoi tout cela importe maintenant? Le colonel MacGregor affirme avec véhémence que la politique étrangère américaine est un désastre retentissant. Elle n'a aucune stratégie claire ni cohérente depuis les années 90. Elle est basée sur des rêves, improvisations et illusions en coulisses, des chimères idéologiques déconnectées de la réalité. Ces politiques ont conduit à un affaiblissement dramatique de la puissance militaire américaine. Les arsenaux américains sont pratiquement vides, leur stock de munitions étant dangereusement bas. Il suffirait pour seulement 3 à 4 jours de combats intenses, une durée terrifiante pour une superpuissance mondiale. La production industrielle de défense américaine ne suit pas le rythme effréné des besoins. Pendant ce temps, la Russie, selon MacGregor, s'est adaptée rapidement sa production militaire en quelques semaines seulement. Cette faiblesse alarmante crée un vide de pouvoir immense et périlleux. Elle rend les États-Unis terriblement vulnérables. Des conflits majeurs pourraient éclater avec une Russie enhardie, une Chine affirmée ou un Iran doté de capacités renforcées. La sécurité nationale américaine est menacée de l'intérieur par l'incompétence et de l'extérieur par ses rivaux. Celle de ses alliés est également mise en péril. Imaginez, le géant américain, autrefois redoutable, se retrouve sans munitions. Cela change absolument tout dans la dynamique de puissance globale. N'est-ce pas une situation alarmante qui devrait provoquer un réveil brutal? Votre pronostic concernant les délais, quand l'escalade au Moyen-Orient se produira-t-elle? Mois, années, plus une raison. Partagez votre analyse, elle est cruciale pour anticiper les chocs à venir. MacGregor se positionne comme un initié, un homme qui a vu les rouages du pouvoir de l'intérieur. Ses déclarations sont présentées comme des révélations explosives d'un ancien militaire de haut rang. Il affirme avec conviction que la vraie élite, une coalition opaque d'intérêts financiers, de magnates des médias et de lobbies industriels et militaires, contrôle véritablement la politique étrangère américaine, loin des projecteurs de la putain
Démocratie, cette idée est centrale et fondatrice dans son analyse. Il y a plusieurs versions de cette réalité selon lui, chacune manipulée par cette élite cachée. Trump est-il une marionnette? Au McGregor le dépeint comme un marketiste habile, un artiste politique de génie, mais pas un stratège profond. Il serait une figurine, un simple passager en géopolitique dont les actions sont dictées par des forces qui le dépassent. Il est fortement influencé par des cercles influents et le puissant lobby israélien. Sa priorité, non pas la résolution des problèmes, mais la belle image, le spectacle avant la substance. Faut une guerre inévitable avec l'Iran. McGregor prédit une nouvelle frappe israélienne sur l'Iran, presque certaine, potentiellement dès septembre. Cette frappe pourrait déclencher un conflit bien plus vaste, embrasant tout le Moyen-Orient. L'Iran, cependant, a significativement modernisé sa défense aérienne, renforçant ses capacités de riposte. Cette amélioration est le résultat d'une aide clé de la Russie. L'Amérique est-elle en déclin irréversible? Selon McGregor, la superpuissance est vide de ressources et profondément incompétente. Ses dirigeants vivraient dans des illusions dangereuses. La fin du territoire de l'instabilité. Le conflit est pratiquement terminé en faveur de la Russie. Une victoire écrasante. Une défaite cuisante et humiliante que l'Occident, englué dans son déni, refuse d'admettre. Ces révélations sont profondément troublantes et déstabilisantes, sapant la confiance dans les institutions établies. À qui faites-vous confiance sur ce sujet dans la géopolitique actuelle? Un seul orateur, média. Votre choix en dit long sur votre analyse critique de la crédibilité des sources. La politique étrangère américaine post-guerre froide, depuis les années 90, est un opéra de singes. C'est ainsi que McGregor l'a décrit avec un cynisme mordant, une politique basée sur les rêves et l'improvisation idéologique, non sur la géopolitique réaliste. Il cite des idées absurdes comme nous irons jusqu'à Moscou en Yougoslavie. C'est le signe d'une incohérence fondamentale, d'un manque de criant de vision stratégique à long terme. La présidence Trump s'inscrit dans cette lignée de superficialité. Son approche est celle du spectacle médiatique permanent. L'image prime sur le contenu. L'accord Arménie-Azerbaïdjan en est un exemple frappant. Les vrais leviers d'influence ne sont pas dans le bureau ovale, ils sont entre les mains du grand capital, des multinationales et des puissantes lobbies. Les relations entre les États-Unis et Israël sont également remises en question. McGregor affirme que Benjamin Netanyahou dicte purement et simplement la politique étrangère américaine au Moyen-Orient. Il agit de manière totalement indépendante des USA, manipulant la superpuissance à ses propres fins. C'est une influence indue, une perte de souveraineté choquante. Au Moyen-Orient, certains alliés traditionnels des États-Unis se tournent désormais résolument vers la Russie et la Chine, cherchant des garanties fiables. Jalani, le leader syrien, a manifesté cette réorientation pragmatique. C'est un signe clair de l'érosion rapide et profonde de l'influence américaine dans une région cruciale, une preuve cinglante de l'absurdité et de l'inefficacité de sa politique étrangère. Est-ce un tournant historique irréversible? L'Amérique est-elle en train de perdre son leadership mondial? Quel événement dans le secteur de la défense est sous-estimé par les médias? Nommez-le et expliquez-le. Votre réponse pourrait éclairer une zone d'ombre critique et nous aider à mieux anticiper les défis de demain. Quelles sont les prochaines étapes? McGregor prédit un effondrement inévitable et imminent du territoire de l'instabilité, une capitulation militaire. La défaite est presque acquise, des conséquences humanitaires et géopolitiques majeures pourraient s'ensuivre. Le manque persistant de dialogue et de stratégie claire aux États-Unis mène inéluctablement à un risque de nouvelle spirale de confrontation. Un conflit direct Israël-Iran est quasi certain, une fatalité annoncée. Ce serait une déstabilisation majeure pour le Moyen-Orient, avec des répercussions sismiques sur les marchés pétroliers mondiaux. La faiblesse militaire des États-Unis, exacerbée par le manque critique d'armement et de munitions, est une menace constante, une invitation ouverte à l'agression. Sans des arsenaux suffisants, les États-Unis sont gravement vulnérables et ne peuvent plus garantir leur rôle de gendarme du monde. Ils ne sont pas prêts pour des conflits majeurs. Leur crédibilité et leur subjectivité sont profondément en jeu. Le président lui-même est dépeint comme un statiste, une simple figure de proue dont le destin est manipulé et dicté par d'autres. L'Amérique est préparée au théâtre, pas à la guerre, privilégiant l'image et la rhétorique spectaculaire.
Le scénario réalité selon McGregor est sombre mais d'une clarté glaçante. La Russie consolide ses gains en U, atteignant ses objectifs primordiaux de destruction du potentiel militaire et d'établissement d'une zone tampon neutre. L'Occident reste figé dans l'illusion et l'incompétence stratégique. Pendant ce temps, la guerre Israël-Iran éclate, un conflit dévastateur dont les répercussions seront mondiales. L'Iran est bien mieux préparé que l'Occident ne l'imagine grâce à l'aide russe cruciale. Les pertes sont significatives et tragiques. Vous êtes conseiller du leader des États-Unis. Que faire dans 90 jours? Une seule étape. Votre décision pourrait changer le cours de l'histoire et déterminer l'avenir de la superpuissance. Un autre scénario est celui du retrait habile pour Trump. S'il revient au pouvoir, il pourrait se distancer stratégiquement du. Il déclarerait que ce n'est pas une défaite, mais une fin nécessaire, un choix conscient pour des priorités plus importantes. Ce serait un spectacle politique parfaitement orchestré pour sa base électorale. La confrontation inévitable est aussi clairement sur la table, un horizon qui se rapproche dangereusement. L'absence criante de leaders sérieux à l'Ouest, combinée à la poursuite de politiques chaotiques, conduira inévitablement à de nouvelles et plus vastes confrontations armées. La Russie ne fait confiance à personne en Occident et elle est donc prête à défendre ses intérêts par tous les moyens nécessaires. Enfin, le scénario de désillusion et honte pour l'Amérique. Le décalage abyssal et flagrant entre la rhétorique triomphaliste de Washington et la réalité sur le terrain devient évident. Les arsenaux vides, le manque de préparation militaire et la perte d'influence ne peuvent plus être niés. Cela mènera à la honte, à une prise de conscience douloureuse du déclin des États-Unis. Les États-Unis, autrefois un colosse inébranlable, sont-ils devenus un tigre de papier? Qui en sort gagnant, qui en sort perdant? Selon cette narration prophétique, la Russie et l'Iran sont les gagnants incontestables. La Russie atteint ses objectifs militaires et consolide sa position. L'Iran renforce ses défenses et son statut régional. Les élites et le grand capital continuent de tirer les ficelles des conflits à leur avantage, profitant du chaos. Les perdants sont clairement identifiés. Le pays sur la lettre U, capacité militaire détruite. Les États-Unis, perte de crédibilité, d'influence, d'autonomie stratégique, arsenaux vides, leaders inefficaces ou manipulés. L'Europe, simple suiveuse, et le peuple américain occidental trompé, mis en danger par des politiques irresponsables. Question pour vous, où regardez-vous actuellement? Indiquez votre ville et votre pays. Chaque réponse contribue à dessiner la carte de l'attention mondiale et des lieux où cette information résonne le plus. C'est une perspective effrayante, d'une mise en garde glaçante. Elle nous pousse à nous interroger sur la véritable nature du pouvoir, sur ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Le discours de McGregor est alarmiste, sombre, fataliste, mais aussi profondément cynique et accusateur envers les élites dirigeantes. Il vise à provoquer une colère légitime contre les dirigeants occidentaux, incompétents et manipulateurs. Il instille une peur viscérale de l'effondrement militaire américain et d'une nouvelle guerre dévastatrice. Il suscite un sentiment de désespoir face à la défaite due et au chaos mondial qui semble s'installer et par-dessus tout un profond sentiment de trahison. Il utilise constamment son titre d'ancien colonel de l'armée américaine, non pas comme une simple description honorifique, mais comme un puissant appel à l'autorité et à l'expertise militaire. C'est un moyen stratégique de légitimer des affirmations très critiques, souvent provocatrices et qui ne sont pas toujours vérifiées de manière indépendante. La simplification et la binarisation sont à l'œuvre. Le monde est divisé en deux camps irréconciliables. D'un côté, une Russie rationnelle, stratégique, efficace et pragmatique. De l'autre, un Occident décadent, aveugle et manipulé par des forces obscures. La dramatisation est omniprésente, percée à grande échelle, la plus massive et destructrice, arsenaux vides, tragédie, honte. Des généralisations hâtives sont constamment faites. L'idée des élites qui contrôlent le gouvernement touche aux théories du complot. C'est un puissant levier émotionnel suggérant une vérité cachée que seul l'analyste ose révéler. La diabolisation est manifeste. Les élites financières, Benjamin Netanyahou et même Donald Trump sont dépeints comme des figures négatives, responsables directes du chaos.
La Russie est érigée en héros de cette tragédie mondiale, forte, méthodique, victorieuse, résiliente et pleinement consciente de la réalité géopolitique. MacGregor lui-même est le lanceur d'alerte courageux, le prophète moderne qui dit la vérité dérangeante. Les victimes sont clairement désignées, le territoire de l'instabilité, victime sacrificielle de l'incompétence occidentale, et le peuple américain, victime des illusions, des mensonges et de la corruption de ses propres dirigeants. Les méchants sont clairement identifiés et leurs rôles sont bien définis. L'élite occidentale est incompétente, déconnectée, manipulatrice et égoïste, agissant comme des singes dans un opéra et portant l'entière responsabilité de la défaite et du déclin. Donald Trump est faible, égoïste, une marionnette superficielle, moralement complice. Benjamin Netanyahou est dangereux et incontrôlable, exerçant une influence démesurée et pernicieuse sur les États-Unis. Le grand capital est la vraie source du mal, les maîtres du monde invisible, ceux qui tirent les ficelles de l'ombre. Les chiffres avancés donnent froid dans le dos et sont martelés pour appuyer la thèse de l'effondrement. Les arsenaux américains seraient vides pour seulement 3 à 4 jours de combats intenses, une vulnérabilité critique. La Russie peut augmenter sa production militaire en quelques semaines. L'Iran a significativement modernisé sa défense antiaérienne, changeant le calcul stratégique au Moyen-Orient. Les milliards engloutis dans les budgets américains ne se traduisent pas en équipements réels sur le terrain, illustrant un gaspillage abyssal. Ces données, bien que potentiellement contestables, renforcent le récit de la faiblesse occidentale et de l'efficacité russe. L'objectif de cette narration est clair et impitoyable: déclencher des émotions fortes, de l'indignation brûlante. On vous ment, de la peur primale, le danger est imminent, de la haine profonde, ces élites nous trahissent. Et paradoxalement, un sentiment de soulagement teinté d'amertume pour ceux qui désirent ardemment la fin du conflit en nu. De ce discours percutant sont nés des slogans mémorables et chocs, conçus pour frapper l'imagination collective et se propager à grande vitesse. Les USA, un beau colosse aux pieds d'argile, leurs arsenaux sont vides. Trump, la marionnette des élites secrètes, le colonel MacGregor balance tout. C'est fini. Le secret que Washington vous cache quand l'empereur est nu, l'Amérique face à sa honte. La vérité sur l'Iran, la guerre est à nos portes et les USA ne sont pas prêts. Ces phrases sont conçues pour devenir virales, pour résonner profondément dans l'esprit du public, pour provoquer une réaction immédiate. C'est le pouvoir de la vérité révélée, aussi dérangeante soit-elle, une vérité que beaucoup refusent d'entendre mais que MacGregor ose prononcer à haute voix. Son message est un avertissement solennel, un appel urgent à l'éveil des consciences. Le temps presse, et bien, où se situe la ligne rouge entre les États-Unis et la Russie? Une seule phrase: la ligne rouge se trouve là où les intérêts vitaux de la Russie sont menacés directement sur son territoire national ou aux abords immédiats de ses frontières, impliquant une riposte asymétrique, nucléaire ou conventionnelle, dévastatrice et incontrôlable. L'avenir du monde est incertain, lesté d'une profonde anxiété. Le chaos semble s'intensifier et se normaliser. Face à ces révélations dérangeantes, que ferez-vous personnellement? Restez passif ou vous informer davantage? Partagez cette vidéo avec ceux qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Votre opinion compte plus que jamais. Laissez un commentaire, dites-nous ce que vous pensez. Abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer jamais une de nos analyses percutantes, sans filtre et sans concession. C'est votre accès privilégié à une information différente, à une lecture critique et audacieuse. C'est votre protection active contre la désinformation généralisée. Nous sommes là pour décrypter le monde avec vous, pour éclairer les zones d'ombre, pour comprendre ensemble les véritables enjeux. Rejoignez notre communauté grandissante de penseurs